Saviez-vous que nous passons un tiers de notre vie à dormir? C'est 25 ans pour une personne de 75 ans. Pourtant, malgré des siècles de recherche, la science ignore toujours la fonction principale du sommeil. On sait qu'il est vital. Des expériences ont montré que des rats privés de sommeil meurent plus vite que s'ils étaient privés de nourriture. Leur corps s'effondre sans raison unique identifiable. Chez l'humain, la privation extrême provoque hallucinations et paranoïa. Le sommeil est comme un pilier invisible qui soutient tout notre organisme. Nous obéissons chaque nuit à une nécessité biologique dont nous ignorons le but ultime, un mystère qui se déroule chaque nuit au creux de notre oreiller. Votre nuit n'est pas un long fleuve tranquille, c'est une succession de cycles des montagnes russes pour votre cerveau. D'abord, le sommeil lent profond. Votre corps se répare, vos souvenirs des faits de la journée se consolident. Réveillé à ce moment, vous êtes sonné perdu. Puis arrive le sommeil paradoxal, c'est l'état le plus fascinant. Votre cerveau est aussi actif qu'en pleine journée, mais votre corps est paralysé. Une sécurité pour ne pas vivre physiquement vos rêves. C'est à ce moment que naissent les rêves les plus intenses, colorés et étranges. La nuit, c'est un va-et-vient constant entre ces phases, une architecture complexe essentielle à votre équilibre. Pourquoi notre cerveau s'invente-t-il des histoires aussi bizarres chaque nuit? Les scientifiques ont plusieurs théories captivantes. Et si les rêves étaient un simulateur de survie, ils nous entraîneraient à fuir des dangers dans un monde virtuel sécurisé. Peut-être sont-ils un thérapeute nocturne. Ils nous aideraient à digérer nos émotions en les revivant sans stress. Ils pourraient aussi être un incubateur à idées. En débranchant la logique, le rêve favorise la créativité. La mélodie de Yesterday de Paul McCartney lui serait venue en rêve. Alors, la prochaine fois que vous ferez un cauchemar ou un rêve absurde, dites-vous que votre cerveau est peut-être en train de vous protéger, de vous guérir ou de vous inspirer. Et s'il était possible de devenir conscient que vous êtes en train de rêver et même de prendre les commandes, c'est le rêve lucide, une expérience que la moitié d'entre nous a vécue au moins une fois. Des chercheurs comme Stephen LaBerge ont réussi à communiquer avec des dormeurs en pleine phase de rêve. En utilisant un code de clignement Dieu convenu à l'avance, les rêveurs ont pu répondre à des questions depuis leur monde onirique. Ils ont découvert que le temps s'y écoule normalement et qu'une action rêvée comme retenir sa respiration a un écho réel dans le corps. Des sportifs utilisent même cette technique pour s'entraîner mentalement la nuit avec des résultats concrets au réveil. Le rêve lucide ouvre une fenêtre unique sur la conscience humaine. Nous cartographions les galaxies et décryptons le génome, mais une des plus grandes énigmes se niche dans notre propre crâne. Pourquoi dormons-nous? Pourquoi rêvons-nous? La science n'a pas de réponse définitive. Le sommeil est une fonction si fondamentale qu'on la tient pour acquise. Pourtant, son absence est fatale et son mécanisme profond nous échappe. Les animaux des dauphins aux oiseaux migrateurs ont développé des stratégies de sommeil incroyables, prouvant son importance absolue. Cette immense zone d'ombre nous rappelle une forme d'humilité. La dernière frontière de l'exploration n'est peut-être pas dans l'espace, mais dans le paysage mystérieux et intime de nos nuits.